Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue, non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire de paix, un espace sacré que le Seigneur a préparé pour vous et pour moi en ce jour. Je vous accueille avec une chaleur profonde, car je sais que votre présence ici n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une convocation de l'Esprit Saint qui a murmuré à votre cœur fatigué. Viens, et je te donnerai du repos. Aujourd'hui, nous nous rassemblons sous l'ombre du Très-Haut, non pas pour écouter un simple discours, mais pour vivre une véritable transaction spirituelle. Nous allons apprendre, ensemble, à accomplir l'un des commandements les plus libérateurs et les plus difficiles de toute l'Écriture, l'art de remettre nos inquiétudes à Dieu pour marcher, enfin, dans sa paix. Notre ancre, notre fondation pour ce moment puissant, se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4. 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lisez ces mots avec moi, laissez-les résonner. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Une promesse que la paix, non pas une paix humaine, fragile et dépendante des circonstances, mais la paix de Dieu lui-même, peut devenir la sentinelle, le garde du corps de votre cœur et de vos pensées. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez jusqu'au bout, si vous engagez votre esprit et ouvrez votre cœur, ce qui n'est aujourd'hui qu'un poids écrasant sur vos épaules deviendra un témoignage de la fidélité de Dieu. L'anxiété qui vous vole votre sommeil deviendra le terreau sur lequel fleurira une confiance inébranlable. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où le bruit du monde ne peut vous atteindre. Éteignez les distractions. Prenez peut-être un verre d'eau, un carnet si vous le souhaitez, mais surtout, apportez la totalité de votre être. Et pour marquer votre engagement dans ce voyage sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». C'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu, à vous-même et aux armées des ténèbres. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car ce fardeau que vous portez, cette inquiétude qui s'est tissée dans les fibres mêmes de votre âme, est une expérience humaine universelle. Mais elle est aussi profondément personnelle et intime. Je veux m'adresser directement à cette partie de vous qui est épuisée. Je parle à cet esprit qui, dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol, est déjà assailli par une vague de « et si » et si la journée se passe mal, et si je n'y arrive pas, et si les nouvelles sont mauvaises, et si mes pires craintes se réalisent. C'est une angoisse matinale, un brouillard toxique qui étouffe la joie avant même qu'elle n'ait une chance de naître. Je parle à ce cœur qui porte le poids invisible des attentes, les vôtres, celles de votre famille, de votre travail, de la société. Vous faites défiler les réseaux sociaux et chaque image de succès, chaque sourire mis en scène, chaque annonce de réussite vous renvoie à votre propre sentiment d'insuffisance. C'est un poison lent, une comparaison incessante qui murmure que vous n'êtes pas assez, que vous êtes en retard, que vous avez manqué quelque chose. L'inquiétude n'est pas simplement une pensée. C'est une forteresse mentale que l'ennemi a mis des années à construire, brique par brique. Une brique est une parole blessante de votre enfance qui vous a fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Une autre est un échec passé, une faillite, une relation brisée qui crie en permanence. Tu vois, tu n'es pas digne de confiance, tu vas échouer à nouveau.
Une autre brique est ce script familial et cette tendance à l'anxiété que vous avez peut-être héritée, cette manière de voir le monde à travers un filtre de peur et de catastrophe imminente, comme si c'était votre seul héritage. L'inquiétude vous ment. Elle se déguise en responsabilité, en prudence. Elle vous dit, si tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu ne prends pas les choses au sérieux. Elle vous fait croire que le fait de ruminer un problème équivaut à le résoudre. Alors, vous passez des heures, des jours, des nuits à tourner et retourner les mêmes scénarios dans votre esprit comme un hamster dans une roue, vous épuisant sans jamais avancer d'un centimètre. Vous analysez chaque conversation, chaque regard, chaque silence, cherchant des preuves de rejet, de danger, de trahison. Votre esprit est devenu un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé, le procureur et le juge. Et le verdict est toujours coupable d'échec potentiel. Cette charge mentale est colossale. Elle se manifeste physiquement. Cette boule dans la gorge, cette oppression dans la poitrine, ces épaules tendues qui portent un poids que personne ne voit. C'est l'insomnie. Lorsque votre corps crie au repos, mais que votre esprit refuse de se taire, projetant des films d'horreur de tout ce qui pourrait mal tourner. C'est cette fatigue chronique, cette lassitude de l'âme qui fait de chaque petite tâche une montagne insurmontable. Vous souriez, vous fonctionnez, vous allez au travail, vous vous occupez de votre famille, mais à l'intérieur, vous êtes en état de siège. Vous vivez une guerre civile spirituelle. Une partie de vous connaît les promesses de Dieu. Vous avez lu « Ne crains rien » et vous avez entendu « Je suis avec toi ». Mais une autre partie, plus bruyante, plus insistante, est submergée par la réalité tangible de vos problèmes. Le compte en banque qui se vide, le rapport médical qui tarde à venir, le silence de ce proche, la solitude qui pèse lourd le soir. Et le pire dans tout cela, c'est la culpabilité spirituelle. Vous vous dites, un bon chrétien n'aurait pas si peur. Un bon chrétien aurait plus de foi. Et cette culpabilité ajoute une couche de souffrance à votre anxiété. Vous vous sentez seul, incompris, même dans la maison de Dieu. Vous avez l'impression de crier dans le vide. Comme le psalmiste dans le psaume 42, votre âme est abattue au-dedans de vous, elle gémit. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42. C'est ce dialogue intérieur, cette lutte pour espérer contre toute espérance. Peut-être avez-vous prié, et le fardeau est toujours là. Vous avez l'impression que le ciel est de bronze. Vous vous demandez, « Seigneur, me vois-tu? Entends-tu le chaos dans ma tête? Sens-tu le poids qui écrase mon cœur? » Je veux que vous entendiez ceci et que cela pénètre au plus profond de votre être. Il vous voit. Il vous entend. Chaque larme silencieuse, il l'a recueillie. Chaque nuit d'angoisse, il était assis à vos côtés. Chaque pensée tourbillonnante, il la connaît. Il n'est pas un Dieu distant, insensible à votre douleur. C'est lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ce n'est pas une simple invitation poétique. C'est un appel urgent, un cri du cœur du Créateur à sa créature bien-aimée. Il ne vous demande pas de devenir fort avant de venir. Il ne vous demande pas de tout comprendre. Il vous demande de venir fatigué et chargé. Il vous demande de venir tel que vous êtes, maintenant. Votre inquiétude n'est pas une preuve de votre manque de foi. Elle est l'occasion même pour la puissance de Dieu de se manifester. Votre faiblesse est la porte d'entrée de sa force. Votre chaos
est la toile sur laquelle il s'apprête à peindre sa paix. La solution n'est pas d'essayer plus fort, de penser plus positivement ou de nier la réalité de vos problèmes. La solution est une transaction divine, un transfert de propriété. Le problème est que nous essayons de gérer un portefeuille de soucis pour lequel nous ne sommes pas qualifiés. Dieu, aujourd'hui, vous propose de devenir votre gestionnaire divin. Il vous dit, « Confiez-moi tes fardeaux. Laisse-moi porter ce qui t'écrase. » Votre douleur est réelle, mais la présence de Dieu est encore plus réelle. Votre anxiété est puissante, mais la paix de Dieu l'est infiniment plus. Accrochez-vous à cette vérité. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu a déjà préparé le chemin de la libération. Pour véritablement saisir la promesse de paix, nous devons plonger au cœur de la parole de Dieu, non pas comme des lecteurs pressés, mais comme des mineurs cherchant de l'or. Notre texte fondamental, Philippiens 4, 6-7, n'est pas une simple formule de bien-être. C'est une stratégie de combat spirituel d'une puissance inouïe. Décortiquons-la ensemble. L'apôtre Paul commence par un commandement radical, presque choquant. Ne vous inquiétez de rien. Le mot grec original pour s'inquiéter, esmerimnao. Il ne signifie pas simplement penser à quelque chose. Il signifie être tiré dans des directions opposées, être distrait, avoir l'esprit divisé. L'anxiété, bibliquement parlant, est une division de notre loyauté. Une partie de nous veut faire confiance à Dieu, tandis que l'autre essaie désespérément de contrôler les résultats, de sécuriser l'avenir. C'est cette fragmentation qui nous épuise. Et notez la portée absolue de l'ordre. De rien. Pas ne vous inquiétez pas des petites choses. À mais de rien. Cela inclut vos finances, votre santé, votre famille, votre avenir, cette conversation difficile, ce projet impossible. Dieu place tout, sans exception, dans la catégorie des choses à lui remettre. C'est un appel à un abandon total. Mais Dieu ne nous laisse jamais avec un commandement négatif sans nous donner une action positive pour le remplacer. La nature a horreur du vide et l'âme eux. On ne peut pas simplement arrêter de s'inquiéter. Il faut remplacer l'inquiétude par autre chose. Et Paul nous donne la procédure divine, mais en toute chose. Remarquez le parallélisme. Pour rien d'inquiétude, il y a toute chose. De prière. Pour chaque domaine où l'anxiété tente de s'infiltrer, nous devons ériger un rempart de prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a ici une progression magnifique. Premièrement, les prières prosauche. C'est le terme général, c'est l'acte de s'adresser à Dieu, de tourner notre attention vers lui. C'est l'adoration, la reconnaissance de qui il est. Avant même de parler de nos problèmes, nous nous rappelons à qui nous parlons. Le roi de l'univers, le créateur de tout, celui qui tient notre vie dans ses mains. Deuxièmement, les supplications. Deesis. Ici, on devient spécifique. C'est l'expression de nos besoins, de nos désirs, de nos peurs. C'est le cœur qui se vide devant Dieu sans retenue. C'est dire, « Père, j'ai peur de ne pas pouvoir payer cette facture. Seigneur, je suis angoissé par ce diagnostic. Dieu, je suis brisé par cette relation. » C'est une honnêteté brute et vulnérable. Troisièmement, et c'est la clé qui déverrouille tout, avec des actions de grâce. Eucharistia. C'est l'arme secrète. L'action de grâce n'est pas un sentiment, c'est une déclaration de foi. C'est remercier Dieu,
non pas parce que le problème a disparu, mais avant même qu'il ne disparaisse. C'est remercier Dieu pour qui il est, pour sa fidélité passée, pour ses promesses futures. C'est dire « Seigneur, merci parce que même si je ne vois pas la solution, je sais que tu es au travail. Merci parce que tu es plus grand que mon problème. Merci parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. » L'action de grâce déplace notre attention du problème vers le Dieu qui résout les problèmes. Elle court-circuite le mécanisme de l'anxiété. L'anxiété se nourrit du futur incertain. L'action de grâce se nourrit du caractère immuable de Dieu. C'est un acte de foi prophétique qui déclare la victoire avant même de voir le champ de bataille. Et quel était le résultat de cette procédure divine? Le verset 7 est l'une des plus grandes promesses de toute la Bible, et la paix de Dieu. Notez bien, il ne dit pas « et vous obtiendrez ce que vous avez demandé ». Bien que Dieu réponde aux prières, la première et la plus importante réponse est la paix. Ce n'est pas la paix du monde, qui est l'absence de conflit. C'est la paix de Dieu, Éren en grec, qui vient de l'hébreu « shalom », qui signifie bien plus, c'est la plénitude, l'intégrité, le bien-être total, l'harmonie avec Dieu, peu importe la tempête qui fait rage à l'extérieur, qui surpasse toute intelligence. Elle est surnaturelle. C'est une paix qui n'a aucun sens logique. Vous avez toutes les raisons de paniquer, mais au fond de vous, il y a un calme inexplicable. Le compte en banque est toujours vide, mais votre cœur est en paix. Le diagnostic est toujours là, mais votre esprit est tranquille. C'est une paix qui confond les spectateurs et qui vous étonne vous-même. Gardez à vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot « gardera », fraureo, est un terme militaire. Il signifie « monter la garde », protéger comme une garnison de soldats. Imaginez, la paix de Dieu devient une armée d'élite qui campe autour de votre cœur vos émotions et de vos pensées votre esprit, empêchant l'anxiété, la peur, le doute de pénétrer et de faire des ravages. Votre esprit devient un territoire occupé et protégé par le ciel. L'apôtre Pierre le dit d'une autre manière, encore plus imagée, dans 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le verbe « décharger » ici est épiripto. C'est un verbe d'une grande force. Il ne s'agit pas de poser délicatement son fardeau. Il s'agit de le jeter, de le lancer avec force, de s'en débarrasser de manière définitive, comme on jetterait un sac lourd et sale qu'on ne veut plus jamais toucher. C'est un acte de foi violent et intentionnel. C'est dire « ce souci ne m'appartient plus ». Je le lance sur les épaules de celui qui est tout-puissant. L'histoire biblique est remplie d'hommes et de femmes qui ont dû pratiquer ce lancer de fardeau. Pensez à Abraham. Pendant des décennies, il a porté l'inquiétude de ne pas avoir d'héritier. Lorsqu'enfin Isaac naît, la promesse vivante, Dieu lui demande le sacrifice ultime. Sur le mont Moridja, Abraham a dû jeter son inquiétude la plus profonde, la peur de perdre la promesse, sur l'autel de l'obéissance. Il a dû croire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, était capable de ressusciter son fils. Hébreux 11, 19. Il a choisi de faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'à la vue de ses yeux. Pensez aux enfants d'Israël, coincés entre l'armée la plus puissante du monde et la mer Rouge. La panique, l'anxiété, la terreur à son paroxysme. Que leur dit Moïse? Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Exode 14.
L'instruction n'était pas de se battre, mais de se taire et de remettre la bataille impossible entre les mains de Dieu. Leur seule action était de faire un pas de foi dans les eaux qui allaient s'ouvrir. Pensez au roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Une coalition d'armées innombrables marche contre lui. Sa première réaction était la peur, mais sa seconde est la prière. Il rassemble le peuple et prie. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 3 Chroniques 22. C'est la prière ultime du lâcher-prise. Et la stratégie que Dieu lui donne est folle. Envoyer les chanteurs et les musiciens en première ligne pour louer l'Éternel. Il a remplacé l'anxiété de la guerre par l'adoration. Il a fait de l'action de grâce son arme principale. Et Dieu a combattu pour lui. Comment appliquer cela aujourd'hui? Face à l'anxiété financière, l'inquiétude de la feuille de calcul Excel, le lancer de fardeau, consiste à prier, à faire un budget sage, puis à remercier Dieu d'être Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, en donnant la dîme et les offrandes comme un acte de foi qui déclare que notre source n'est pas notre salaire, mais Dieu lui-même. Face à une inquiétude pour la santé, c'est prier, suivre les conseils des médecins, mais jeter le fardeau de la peur sur Jésus, en le remerciant qu'il est Jéhovah Rapha, notre guérisseur, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, que ce soit sur cette terre ou dans l'éternité. Face au burn-out professionnel, à la pression de la performance, c'est de fixer des limites saines, mais surtout de jeter l'idole de la réussite sur Dieu et de trouver notre valeur non pas dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes en Christ, ses enfants bien-aimés. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. La marche en paix ne signifie pas une vie sans tempête, mais la capacité de dormir dans la barque avec Jésus, confiant que celui qui calme les vents et la mer est avec nous. Il s'agit de passer d'une vie où l'on essaye de tout porter à une vie où l'on apprend à tout lui remettre. Maintenant, nous allons passer du temps de l'enseignement au temps de la rencontre. L'information seule ne peut pas nous transformer, c'est la révélation et l'application qui le peuvent. Avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Un agriculteur ne jette pas la semence sur un sol dur et non préparé. De même, nous devons préparer nos cœurs à recevoir la semence de la paix de Dieu. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître que notre inquiétude, bien que compréhensible, est aussi une forme d'incrédulité. C'est une manière subtile de dire à Dieu « Je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cela, alors je vais garder le contrôle. » Prenons un instant pour confesser cela. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, de ta puissance et de ta souveraineté. Pardonne-nous d'avoir élevé nos problèmes sur un trône plus haut que le tien. Pardonne-nous d'avoir fait confiance à notre propre compréhension limitée plutôt qu'à ta sagesse infinie. Comme il est écrit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Recevons son pardon maintenant. La deuxième étape est de libérer le pardon envers les autres. Souvent, notre anxiété est liée à des blessures, des trahisons, des offenses passées. Le non-pardon est un poison qui nous maintient enchaînés à la douleur et à l'anxiété. Vous ne pouvez pas remettre votre fardeau à Dieu si vous vous accrochez avec l'autre main au fardeau de l'amertume. Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6,15. Sondez votre cœur. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Un parent, un ami, un collègue, un ex-conjoint?
Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de leur pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libres. Remettez-les à la justice parfaite de Dieu. La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de présenter consciemment notre être tout entier à Dieu comme un sacrifice vivant. Je vous invite à ouvrir les paumes de vos mains, un geste physique de reddition et de réception. Dites avec moi dans votre cœur, « Seigneur, je me donne à toi. Je te donne mon esprit avec toutes ses pensées anxieuses. Je te donne mon cœur avec toutes ses peurs et ses blessures. Je te donne mon corps avec toutes ses tensions et sa fatigue. Je te donne mon avenir avec toutes ses incertitudes. Je suis à toi. Fais de moi un vase pour ta paix. » Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. En préparant ainsi nos cœurs, nous nous positionnons comme des justes, non pas par nos propres mérites, mais par le sang de Jésus. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans le lieu très saint, prêts à décharger nos fardeaux au pied de la croix. Préparez-vous à prier avec moi, non pas avec votre tête, mais avec tout votre esprit. Prions ensemble. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con bước vào sự hiện diện của Ngài không phải dựa trên công đức của riêng mình, mà dựa trên huyết báu của Chúa Giêsu Christ. Chiên con đã chịu giết vì chúng con. Chúng con đến với lòng kính sợ và tôn thờ, nhận biết sự vĩ đại và uy nghi của Ngài. Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và cuối cùng. Ngài là đấng đã có, hiện có và sẽ đến, là Thiên Chúa toàn năng. Hôm nay, lạy Cha, chúng con đặc biệt tôn cao danh Ngài như được mặc khải trong Kinh Thánh. Ngài là ánh sáng của chúng con. Giữa bóng tối của sự hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng, Ngài là ánh sáng không bao giờ tàn lui, chiếu rọi con đường chúng con đi và xua tan mọi bóng tối. Ngài là sự cứu rỗi của chúng con. Khi chúng con cảm thấy bị mắc kẹt, bị áp đảo bởi hoàn cảnh, bị kẻ thù bao vây, chính Ngài là đấng giải cứu, là đấng giải thoát, là chiến thắng của chúng con. Ngài là thành lũy của chúng con, là nơi an nắp an toàn của chúng con. Khi những cơn bão của cuộc đời gầm thét, khi những mũi tên của kẻ thù bay đến, chúng con chạy đến với Ngài và chúng con được an toàn. Ngài là đấng chăn chiên, nhân lành của chúng con, đấng dẫn chúng con đến đống cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn chúng con. Ngài là Jehovah Jireh, Thiên Chúa của chúng con, đấng chu cấp. Ngài thấy trước nhu cầu của chúng con, trước cả khi chúng con cầu xin, và Ngài đáp ứng từ sự giàu có vinh quang của Ngài. Ngài là Jehovah Rapha, Thiên Chúa của chúng con, đấng chữa lành. Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ của chúng con, những vết thương tình cảm của chúng con và những căn bệnh thể xác của chúng con. Ngài là Jehovah Shalom, Thiên Chúa của chúng con, đấng ban bình an. Ngài là chính sự bình an của chúng con, một sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết. Vì vậy, giờ đây, chúng con cúi đầu trước Ngài, dâng lên Ngài sự thờ phượng, sự tôn vinh và sự ca ngợi mà chỉ một mình Ngài xứng đáng được nhận. Amen. Lấy Cha nhân từ, chúng con đứng trước Ngài trong sự trong suốt hoàn toàn, không che giấu điều gì. Chúng con xưng nhận tội lỗi của sự lo lắng. Chúng con xưng nhận rằng chúng con đã cho phép sự sợ hãi thống trị tâm trí mình thay vì lời của Ngài. Chúng con đã suy ngẫm về các vấn đề của mình nhiều hơn là về những lời hứa của Ngài. Chúng con đã tin vào những lời nói dối của kẻ thù hơn là tin vào sự thật về lòng tốt của Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Tha thứ cho chúng con vì đã cố gắng tự mình gánh vác những gánh nặng mà Ngài không bao giờ muốn chúng con phải mang. Chúng con xưng nhận sự kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống của mình. Chúng con xưng nhận sự hoài nghi đã lèn lỏi vào lòng và làm lũ mờ đức tin của chúng con. Giờ đây, lạy Cha, chúng con dâng lên Ngài tất cả. Chúng con đặt dưới chân thập giá mới gánh nặng. Nỗi lo về tài chính, những hóa đơn chưa thanh toán, sự bất ổn trong công việc, chúng con giao phó chúng cho Ngài, Jehovah Jireh của chúng con. Nỗi lo về sức khỏe của chúng con hoặc của những người thân yêu,
Nỗi sợ hãi về chẩn đoán của bác sĩ, những cơn đau mãn tính, chúng con giao phó chúng cho Ngài, Jehovah Rapha của chúng con. Nỗi lo về gia đình chúng con, những mối quan hệ tan vỡ, những đứa con lạc lối, sự cô đơn, chúng con giao phó chúng cho Ngài, lạy Cha của những người không cha và đấng bảo vệ của những góa phù. Nỗi lo về tương lai, những điều chưa biết, những quyết định phải đưa ra, chúng con giao phó chúng cho Ngài, đấng biết rõ tận cùng ngay từ lúc ban đầu. Chúng con chọn hôm nay để trút bỏ mọi gánh nặng lên Ngài, bởi vì chúng con biết Ngài chăm sóc chúng con. Lạy Chúa, chúng con không chỉ đến để dâng lên những gánh nặng của mình, chúng con đến để nhận lấy lời của Ngài. Chúng con đứng trên những lời hứa của Ngài và chúng con công bố chúng trên cuộc đời mình. Chúng con công bố rằng Ngài là ánh sáng và sự cứu rỗi của chúng con sẽ không sợ hãi. Ngài là thành lũy của cuộc đời chúng con sẽ không kinh hãi. Mặc dù một đạo quân có thể vây hãm chúng con, lòng chúng con sẽ không sợ hãi. Mặc dù chiến tranh có thể nở ra chống lại chúng con, ngay cả khi đó chúng con vẫn sẽ tin cậy. Một điều chúng con cầu xin nơi Chúa, điều đó chúng con tìm kiếm, rằng chúng con có thể ở trong nhà Chúa trọn đời mình, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền thờ của Ngài. Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu chúng con trong lều của Ngài. Trong nơi kín đáo của nhà tạm Ngài sẽ giấu chúng con, Ngài sẽ đặt chúng con trên một tảng đá. Và bây giờ, đầu chúng con sẽ được ngược lên trên những kẻ thù xung quanh chúng con. Vì vậy chúng con sẽ dâng những cử lễ vui mừng trong nhà tắm của Ngài. Chúng con sẽ hát, chúng con sẽ hát những lời ca ngợi Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nghe tiếng con khi con kêu cầu, xin thương xót con và trả lời con. Khi Ngài phán, hãy tìm kiếm mắt ta. Lòng con thưa với Ngài, lạy Chúa, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Xin đừng giấu mặt Ngài khỏi chúng con. Mặc dù cha và mẹ chúng con có thể bỏ rơi chúng con, nhưng Chúa sẽ đón nhận chúng con. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đường lối của Ngài và dẫn chúng con đi trên một con đường bằng phẳng. Chúng con tin rằng chúng con sẽ thấy lòng tốt của Chúa trong vùng đất của người sống. Chúng con sẽ chờ đợi Chúa, chúng con sẽ can đảm và Ngài sẽ củng cố lòng chúng con. Chúng con sẽ chờ đợi Chúa. Chúng con biến những câu kinh thánh này thành lời tuyên xưng cá nhân của mình. Đây là sự thật của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, chúng con đứng vững để tham gia vào trận chiến thuộc linh. Chúng con biết rằng cuộc chiến của chúng con không phải chống lại xác thịt và máu, mà là chống lại các thế lực, các quyền lực, các kẻ thống trị bóng tối của thế giới này và các thế lực gian ác thuộc linh ở các nơi trên trời. Vì vậy, chúng con mang lấy toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời. Chúng con đứng vững, thắt lưng bằng lẽ thật, mặc áo giáp công chính. Chúng con huy phá trong danh Chúa Giêsu mọi pháo đài của sự lo lắng trong tâm trí chúng con. Mọi suy nghĩ lặp đi lặp lại về sự sợ hãi, mọi kịch bản thảm họa, mỗi lời nói dối rằng Chúa đã bỏ rơi chúng con bắt chúng làm phụ tù cho sự vâng phục của Đấng Christ, theo 2 Cô-rinh-tô 5. Chúng con hủy bỏ mọi hiệp ước nội tâm mà chúng con đã ký kết với tinh thần sợ hãi. Chúng con từ bỏ mọi thỏa thuận với sự lo lắng, trầm cảm và tuyệt vọng. Chúng con tuyên bố rằng chúng không có quyền, không có chỗ đứng trong cuộc đời chúng con. Bằng đức tin, chúng con dương cao chiếc khiên của đức tin và chúng con dập tắt mọi mũi tên lửa của kẻ ác, những mũi tên của sự nghi ngờ, sự bối rối, sự buộc tội và sự sợ hãi. Chúng con công bố Ê-sai 54:17. Không một vũ khí nào được chế tạo chống lại tôi sẽ thành công, và mọi lời tố cáo tôi trong phiên tòa, tôi sẽ kết tội nó. Chúng con phá vỡ quyền lực của mọi lời nguyện, rửa thế hệ về sự lo lắng và sợ hãi đã truyền qua dòng dõi của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con tuyên bố một di sản mới, một di sản của đức tin, hòa bình và tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và bây giờ, lấy Cha, sau khi đã dọn sạch ngôi nhà, chúng con cầu xin Ngài lấp đầy nó. Lấy Đức Thánh Linh, chúng con mời Ngài đến. Hãy đến như một làn gió nhẹ nhàng, làm dịu đi những tâm hồn đang bão tố của chúng con. Hãy đến như một dòng sông sự sống, tưới mát những nơi khô cằn trong tinh thần của chúng con. Xin đổ đầy chúng con bằng sự bình an của Ngài, sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, để nó có thể canh giữ tấm lòng và tâm trí của chúng con trong Chúa Giêsu Christ.
Xin đổ đầy chúng con bằng niềm vui của Ngài. Niềm vui là sức mạnh của chúng con, một niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Xin đổ đầy chúng con bằng sự khôn ngoan của Ngài, để chúng con có thể đưa ra những quyết định làm vinh danh Ngài. Xin đổ đầy chúng con bằng tình yêu thương của Ngài, để chúng con có thể yêu thương Ngài hết lòng và yêu thương người lân cận như chính mình. Lạy Chúa, xin phục hồi linh hồn chúng con. Xin chữa lành những ký ức đau buồn. Xin sửa lại những gì đã bị phá vỡ. Xin làm cho chúng con trở nên trọn vẹn trong Ngài. Chúng con dâng hiến buổi sáng này và cả ngày hôm nay cho Ngài. Xin hãy đi trước chúng con, ở bên cạnh chúng con và ở phía sau chúng con. Chúng con tin tưởng vào Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quý báu, chúng con cầu nguyện. Amen. Maintenant, restons un instant dans un silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. C'est un silence sacré, un espace pour écouter. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, donnez-lui l'occasion de vous parler. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez vos tensions. Concentrez-vous sur sa présence. Il est ici, avec vous. Qu'est-ce qu'il murmure à votre cœur? Peut-être un mot d'encouragement, une image, un verset biblique. Peut-être simplement un sentiment profond d'amour et d'acceptation. Ne forcez rien. Soyez simplement présent, ouvert, réceptif. Dieu parle au cœur qui écoute. Il calme les tempêtes intérieures par un simple mot. Laissez son silence vous envelopper, vous guérir, vous restaurer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Accueillez cette force maintenant. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique, non pas de ma part, mais de la part du cœur de Dieu pour vous. Je ne parle plus à une foule, je parle à vous. Dans le domaine de votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis du bon berger. Vous entendez sa voix, et la voix d'un étranger, vous ne la suivrez pas. Votre connexion avec lui devient plus claire, plus profonde et plus intime chaque jour. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 27. Concernant votre santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je libère la vie et la guérison de Dieu dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Sur vos finances, je brise l'esprit de manque et de pauvreté. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes en haut et non en bas. L'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Deutéronome 28:12. Pour votre famille, je déclare qu'elle est un héritage de l'Éternel. Vos enfants sont enseignés par le Seigneur et grandissent leur paix. Les murs de votre foyer sont le salut et vos portes sont la louange. L'amour, l'unité et le pardon règnent dans vos relations familiales. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que vous n'êtes pas une erreur. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Votre but divin devient clair. Les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Vous marchez avec confiance et autorité dans l'appel de Dieu pour votre vie. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 121. Enfin, sur votre âme, je déclare une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Votre cœur ne sera plus troublé, mais il sera rempli de la paix qui surpasse toute intelligence. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Le Shalom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous êtes venus ici chargés, mais je crois par la foi que vous repartez plus léger, remplis d'une paix nouvelle et d'une espérance renouvelée. La promesse de Dieu est vraie. Lorsque nous lui remettons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Mais ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. L'anxiété essaiera de revenir. Les soucis frapperont à nouveau à la porte de votre esprit. Votre mission est de ne pas les laisser entrer. Votre mission est de pratiquer chaque jour ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est pourquoi je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matinée avec ce moment de prière. Revenez à cette vidéo ou reprenez les prières dans votre propre cœur. Faites du lancer de fardeau. Votre premier réflexe, pas votre dernier recours. Créez une nouvelle habitude spirituelle où la première voix que vous entendez chaque jour n'est pas celle de la peur, mais celle de votre Père céleste. Vous verrez votre vie se transformer. Ce qui était une lutte deviendra une seconde nature. Si ce moment vous a béni, aidé ou transformé de quelque manière que ce soit, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Je marche en paix ». C'est une déclaration de foi qui scelle ce que vous avez reçu. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage mène une bataille silencieuse contre l'anxiété. Votre partage pourrait être la réponse à leurs prières. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Nous avons d'autres ressources pour vous aider dans votre marche, comme une playlist de prières matinales ou une vidéo sur la manière de surmonter la peur. Vous trouverez les liens dans la description. Souvenez-vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas seuls. Il est avec vous. Marchez en paix, car celui qui a promis est fidèle. Allez, et que votre journée soit baignée de sa grâce et de sa faveur.